Si tu me suis sur les réseaux, tu sais que l'année dernière, je suis partie à Bali pour 9 mois pour faire un stage. Et depuis que je suis rentrée en France, je reçois tous les jours des messages pour me demander comment j'ai fait pour trouver ce stage de rêve. Du coup, aujourd'hui, je vais tout expliquer sans prise de tête, en te partageant comment moi j'ai fait et comment tu vas réussir aussi. Et cette vidéo, elle est valable pour Bali, mais aussi pour tous les pays étrangers. Tu m'avais dit il y a 2 ans que je partirais bosser à Bali, jamais de la vie je t'aurais cru. Et pourtant, je l'ai fait. Bon, on remonte un peu le temps. Quelques mois avant de partir, je savais que j'allais devoir réaliser un stage et j'avais vraiment envie de faire un truc qui sorte de l'ordinaire. J'avais déjà fait 1 an au Canada pour mes études, donc je savais que vivre à l'étranger, ça me faisait vraiment vibrer. Et cette fois, je voulais pas juste vivre ailleurs, je voulais aussi travailler dans un cadre complètement différent de la France. Et très vite, Bali est venu dans ma tête. C'était un peu le moment de la hype autour de Bali. Je pense que t'es déjà tombé sur une vidéo de Bali dans tes pour toi, sur Instagram ou sur TikTok, parce qu'il y a tellement de monde qui y vont, il y a énormément de digital nomades, etc. qui sont là-bas. Et j'ai appris à découvrir pourquoi. Je sais que Bali c'est vraiment un endroit qui fait rêver, mais spoiler, c'est pas que des plages paradisiaques. Et trouver son stage là-bas, c'est vraiment une vraie mission. J'ai commencé, je dirais, environ 5 mois avant, et je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé au bout d'1 mois. J'ai pas trop galéré, mais franchement, prenez-vous-y à l'avance. Et j'ai tellement fouillé. J'ai filtré, j'ai envoyé des tonnes et des tonnes de CV. Et j'avoue qu'au début, je savais pas vraiment par où commencer. Alors j'ai fait ce que tout le monde fait, j'ai ouvert internet et j'ai tapé stage à Bali. Et là, bah, vous allez tomber sur tout et n'importe quoi. Des trucs sérieux, des trucs chelous aussi, des annonces où il faut être bilingue, d'autres qui demandent de payer pour bosser. Oui, je vous jure, c'est pas une blague. Du coup, je me suis dit, ok, faut que j'élargisse ma demande. J'ai commencé à m'informer sur d'autres plateformes et principalement sur Facebook. Je me suis inscrite sur des groupes de stagiaires qui étaient déjà à Bali et j'ai posté plein d'annonces. Et à ma grande surprise, ça a hyper bien fonctionné. J'ai reçu des dizaines de messages avec des offres pour lesquelles je pouvais postuler. Alors j'ai créé un message type et j'ai commencé à multiplier mes envois via Facebook. J'ai envoyé à tellement d'entreprises différentes, j'ai envoyé à des centres de yoga, j'ai envoyé à des agences de voyage, à des hôtels, à des agences immobilières et j'en passe. J'ai reçu pas mal de demandes d'entretien, mais il faut faire très attention parce qu'il y a pas mal de fausses joies. Parfois tout est nickel, l'offre est au top et au moment de faire l'entretien, on te demande des frais de dossier pour valider ta candidature. Donc attention aux arnaques parce que ça arrive et surtout à Bali. Et si on te demande de l'argent, en général, ton stage commence très mal. En parallèle des annonces Facebook, j'ai évidemment continué mes recherches de mon côté et j'ai envoyé des tonnes et des tonnes de CV via les sites internet des agences directement. J'avoue que je me suis un peu focalisée sur les agences de voyage parce que c'était vraiment là-dedans que je voulais aller, mais j'ai quand même envoyé à plein d'autres entreprises différentes. Et finalement, à ma grande surprise, c'est comme ça que j'ai trouvé. C'est pas grâce à Facebook, c'est grâce aux recherches que j'ai fait moi-même sur internet. Une petite agence de voyage basée à Ubud m'a répondu et m'a proposé un entretien en visio. J'étais hyper stressée, mais en même temps j'étais trop contente parce que c'était mon agence coup de cœur et je voulais vraiment aller là-bas. Et ce qui a marché, parce que du coup vous le verrez, mais c'est là-bas que j'ai fait mon stage, ce qui a marché je pense c'est vraiment que je suis restée moi-même et j'ai été honnête à 100%. J'ai pas cherché à prouver des choses que je savais pas faire parce que j'avais pas énormément d'expérience, mais je connaissais mes capacités dans le domaine, donc j'ai juste vendu ça correctement. Je leur ai vraiment menti sur aucun point, je leur ai dit que j'étais stressée de partir à l'étranger même si je l'avais déjà fait pendant 1 an complet, que ma famille allait beaucoup me manquer, etc. Vraiment je leur ai absolument rien caché et ils ont été adorables et même quand j'étais sur place d'ailleurs, ils étaient trop mignons. Et pendant l'entretien, j'ai vraiment eu un réel coup de cœur pour cette agence et j'espérais vraiment de tout cœur être sélectionnée. Et 2 jours après, j'ai enfin eu ma réponse. Bonjour Marine, bienvenue dans l'équipe. Nous t'attendons à Bali pour les prochains mois. J'étais tellement heureuse, mais vraiment je pense que tu te rends pas compte à quel point j'étais trop contente, mais en même temps j'ai eu une boule d'angoisse qui a commencé à m'envahir parce que ça y est, je partais vivre à Bali pendant plusieurs mois. Mais au final j'étais vraiment trop contente et je suis vite redescendue de mon petit nuage quand il a fallu tout organiser. Parce que oui, c'est pas facile de déménager à des milliers de kilomètres de chez soi sans savoir du tout à quoi ça peut ressembler, parce que autant le Canada il y a un peu des similitudes avec la France, autant Bali il y a absolument rien comme la France. Et c'est là que toutes les démarches commencent. Le visa, l'assurance, le permis international et tellement d'autres papiers à faire. Tous ceux qui ont vu mes vidéos précédentes savent que j'ai galéré pour avoir le permis international et je vous ai fait vraiment une vidéo complète sur toutes les démarches administratives, donc si ça t'intéresse, va la voir parce que vraiment je te détaille tout dedans. Et puis bah fallait trouver un logement. Je savais grâce à mon expérience au Canada que trouver un logement sans le visiter c'était assez risqué et compliqué. Et ça crée vraiment
énormément de stress parce que tu bookes un logement dans lequel tu vas rester pendant des mois sans vraiment savoir si ça ressemble aux photos. Parce que maintenant avec l'IA etc c'est hyper facile de générer une photo qui ressemble pas du tout au vrai logement. Donc j'avoue que cette partie-là est un peu stressante. Mais pour le logement, je te conseille aussi de regarder sur des plateformes comme Facebook. Il y a le Marketplace. Franchement, ça marche hyper bien et c'est hyper répandu à l'étranger. Et pareil, sur les groupes comme les stagiaires à Bali, tu as aussi des annonces de logement puisque il y a des stagiaires qui partent et qui viennent sans arrêt sur l'île. Donc en vrai, t'as quand même pas mal de choix à Bali. Et puis le jour J est arrivé. J'ai mis ma vie dans ma valise. Enfin, ce que je pouvais mettre qui respectait le poids de la compagnie. Autant te dire que c'était pas grand chose. Et je me suis envolée pour l'aventure de ma vie. Travailler à Bali, c'était pas juste bosser avec une vue incroyable, c'était aussi apprendre à vivre autrement, à m'adapter, à sortir clairement de ma zone de confort. Et franchement, si c'était à refaire, je re-signerais direct. Si tu rêves de partir aussi, franchement, arrête de te poser 46 000 questions. Je sais que ça peut faire peur, mais fonce et tu le regretteras vraiment pas. Et pour éviter que ça te stresse encore plus, vraiment, prépare-toi et organise-toi le plus tôt possible. Et surtout, reste toi-même. Si jamais t'as besoin d'un coup de pouce ou que t'as un petit coup de mou dans tes recherches, n'hésite pas à venir m'écrire, je t'aiderai avec grand plaisir. Il y a déjà plein de personnes qui m'ont écrit et ensemble, on a réussi à trouver un stage. Donc je suis trop contente d'avoir pu aider certaines personnes, donc si je peux t'aider aussi, vraiment n'hésite pas à m'écrire et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, j'espère que mon histoire t'a aidé et t'a motivé. Et qui sait, peut-être que bientôt ça sera toi qui bossera à Bali, les pieds dans le sable.